Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de constater que certains d'entre vous ont survécu à l'épreuve de l'introduction que j'ai donnée la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons parler de textes qu'on appelle collectivement les Upanishads et qui sont considérés comme constituant la portion finale du corpus védique. Alors c'est terriblement peu original de ma part de commencer par là une enquête sur le soi. D'une manière générale, d'ailleurs, vous trouverez assez peu d'histoires de la philosophie indienne qui ne débutent pas au moins aux Upanishads. Certaines préfèrent même commencer encore plus loin, en remontant jusqu'aux hymnes védiques les plus anciens, dont on pense qu'ils ont dû être composés aux environs de 1200 avant notre ère. Alors, Madeleine Biardot, en revanche, et elle n'est pas la seule, dans sa présentation des philosophies de l'Inde, choisit de mettre entièrement de côté le corpus védique, Upanishads comprises, au motif que les Upanishads ne se laissent pas comparer à la littérature conceptuelle indienne proprement dite. Madeleine Biardot a raison de considérer que les Upanishads sont avant tout des textes religieux qui ont pour but de formuler des dogmes et qui ne doivent pas être confondus avec la littérature philosophique postérieure, littérature qui est caractérisée notamment par sa forte dimension de débat, à la fois oral et écrit. Alors, ça n'est pas à dire que les joutes oratoires seraient absentes des Upanishads anciennes, au contraire. Les Upanishads relatent des joutes qui y sont souvent d'une importance cruciale. Mais les joutes des Upanishads rappellent moins le débat philosophique classique qui viendra après que la pratique très ancienne de ce qu'on appelle le Brahmodya védique. Ce mot de Brahmodya désigne une sorte de joute d'énigmes, selon la définition de Louis Renoux, une joute qui est réputée être dangereuse, puisque ses participants y sont souvent explicitement menacés, y compris dans les Upanishads, de voir leur tête éclater en 100 morceaux s'ils ne répondent pas correctement à telle ou telle question. Et on a parfois voulu voir dans cette joute védique très ancienne et un peu inquiétante l'ancêtre du débat philosophique classique. C'est le cas de Michael Witzel qui veut y voir le fondement et le modèle des discussions savantes post-védiques et aussi de leurs règles telles qu'elles ont été définies dans les traités de grammaire et dans les traités de logique, avec notamment l'obligation, qui est très importante à l'époque classique, d'énoncer ce qu'on appelle le Purva Paksha, la thèse de premier abord, c'est-à-dire en fait la thèse qui est soutenue par l'adversaire et qu'un débatteur ou un auteur se doit de mentionner et d'examiner d'abord avant de dénoncer et de défendre sa propre thèse. Cela dit, la joute védique se distingue à plusieurs égards importants du débat postérieur, parce que dans la plupart du temps dans la joute védique, il ne s'agit pas de la confrontation de deux prétentions concurrentes à la vérité qui se mesureraient dans un échange argumenté. Cette joute met plutôt à l'épreuve un savoir rituel et un savoir sapientiel dans une forme d'interrogatoire. C'est moins un dialogue qu'un interrogatoire au cours duquel on va vérifier si l'interrogé sait ou non une vérité qui est déjà considérée comme telle, au lieu de chercher à approcher, à déterminer progressivement cette vérité dans une sorte de travail dialectique collectif. Alors pour le dire comme Walter Ruben, qui a consacré il y a déjà presque un siècle un article au débat dans les Upanishads, dans la joute des Brahmanas et des Upanishads, il s'agit de savoir plus, il s'agit de savoir davantage, alors que dans les débats philosophiques postérieurs, l'enjeu, ce sera de savoir mieux.
Il y a, cela dit, dans les Upanishads anciennes, un certain nombre de dialogues qui, plutôt que de rappeler ce Brahmodya, tiennent de l'enseignement qui est dispensé par un maître à un disciple. Mais là encore, il s'agit souvent moins de la confrontation raisonnée de deux perspectives concurrentes que d'une sorte de communication par le haut, par le maître, d'une vérité qui est déjà constituée, même si, dans certains cas, on peut discerner, et c'est ce que fait Reuben, l'amorce de quelque chose qui ressemble déjà davantage à un examen raisonné de thèses contradictoires. La langue des Upanishads est aussi volontiers poétique. Elle va par exemple souvent recourir, pour faire comprendre tel point, à un usage presque hypnotique de la répétition. Et ça, c'est un procédé qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de textes anciens, y compris les textes bouddhiques par exemple, avec des paragraphes entiers qui vont être répétés à l'identique, à l'exception d'un seul élément qu'on va faire varier pour mieux le mettre en exergue, alors que les traités de philosophie postérieure vont beaucoup se méfier de la répétition, dans laquelle ils verront l'inquiétant indice d'une redondance, donc d'une tautologie, d'une faute logique. Alors, dans son introduction à son édition et à sa belle traduction des Upanishads anciennes, Patrick Olivelle explique que, contre l'usage établi dans ce genre d'ouvrage, il a pour sa part évité de parler de la philosophie des Upanishads. Pourquoi ? Parce que ces textes sont en réalité composites. Il s'agit souvent en fait de compilations ou d'anthologies qui ont été révisées en plusieurs phases par des éditeurs au pluriel qui ne poursuivaient sans doute pas tous les mêmes buts, avec donc une cohérence narrative qui est très relative. Et ça signifie d'ailleurs qu'il y a des problèmes philologiques spécifiques à ce corpus des Upanishads, puisque les chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur ces textes doivent s'efforcer de comprendre comment leurs différentes parties ont été assemblées, rassemblées, adaptées, transformées par leurs éditeurs anciens. Et puis, ces Upanishads dites anciennes ont dû être composées ou compilées sur plusieurs siècles et dans des régions parfois différentes. Elles ne nous livrent donc pas une philosophie unique et cohérente, même si leurs interprètes postérieurs, eux, n'ont pas cessé de chercher à lire en elles un système conceptuel unique et cohérent, avec des résultats très différents d'ailleurs. Et comme le note Olivelle, c'est là le lot commun des écritures dans toutes les religions. Donc il est important de garder à l'esprit le statut scripturaire de ces textes, même si, comme je le signalais la semaine dernière, ce statut scripturaire a lui-même été compris de manière un peu différente au fil des siècles. Il y a néanmoins toute une préhistoire philosophique de la querelle sur le soi ici. Alors, il ne faut pas oublier dans notre enquête qu'il ne s'agit que d'une préhistoire et que nous ne sommes pas encore sur le terrain philosophique proprement dit, et nous devons garder en tête les avertissements de Biardeau et d'Olivelle à ce sujet. Mais je crois qu'il importe de prendre en compte cette préhistoire pour comprendre cette querelle, ne serait-ce que parce que beaucoup des auteurs postérieurs ont des échos de ces textes à l'esprit. Et puis, il me semble aussi qu'évoquer les Upanishads pour commencer, c'est aussi une bonne manière de faire sentir les contrastes avec la méthode des textes philosophiques des époques postérieures. Mais j'espère que vous ne perdrez pas de vue que le choix même des extraits que je vais montrer aujourd'hui correspond en fait d'abord à ce que des auteurs indiens très postérieurs ont voulu lire comme étant l'essentiel du discours upanishadique. Alors, la question de la date des Upanishads est terriblement épineuse.
Patrick Olivel faisait déjà remarquer en 1998 que toute tentative pour dater ces documents à plus de quelques siècles près, dit-il, n'est qu'un château de cartes. Et il rappelait quand même la chronologie consensuelle, et selon cette chronologie généralement acceptée, la Brihadaranyaka Upanishad et la Chandogya Upanishad sont les deux plus anciennes Upanishads et elles auraient été composées autour des 7e et 6e siècles avant notre ère, plus ou moins à un siècle près, comme le dit Olivel, et les autres Upanishads anciennes s'étaleraient jusqu'au début de l'ère chrétienne et d'autres ont ensuite continué d'être composées bien plus tard encore. Alors ce consensus chronologique a été ébranlé dans un livre important mais controversé de Johannes Bronkhorst qui s'intitule Greater Magadha, Studies in the Culture of Early India. Selon ce livre, certaines des parties de la Brihadaranyaka Upanishad, donc la plus ancienne de toutes, pourraient avoir été rédigées autour du IIe siècle avant Jésus-Christ et sa compilation, telle que nous la connaissons aujourd'hui, se serait étirée jusqu'au début de notre ère au moins. Et il faudrait décaler le reste de la chronologie à l'avenant. J'ai une immense admiration pour l'œuvre extraordinairement féconde de Johannes Bronkhorst, qui était un grand savant et un esprit d'une remarquable originalité et qui a profondément marqué le champ des études indiennes. Je dois avouer néanmoins qu'en l'occurrence, les arguments qu'il donne pour déplacer aussi spectaculairement cette chronologie plus près de nous me paraissent dans l'ensemble trop spéculatifs. L'argument qui pourrait être le plus décisif, ou en tout cas le plus intéressant parmi ceux qui l'invoquent, repose sur une phrase du grammairien Katyayana qui est en train de commenter un aphorisme de Panini. Et dans cette phrase, Bronkhorst veut lire une allusion au fait que, selon ce grammairien Katyayana, certaines parties de la Brihadaranyaka Upanishad seraient contemporaines de l'époque de Panini et donc postérieures à l'essor du bouddhisme. Mais cette interprétation est très problématique, je crois. En fait, on peut lire ce passage autrement, et non seulement divers historiens l'ont fait au XIXe et au XXe siècle, mais c'est aussi le cas de commentateurs médiévaux comme Kayata. Cela étant dit, il revient à d'autres, plus savants que moi dans les domaines de la littérature upanishadique et grammaticale, de discuter le détail de ces arguments. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ce livre, même s'il a suscité un certain scepticisme parmi les indianistes, en particulier du point de vue de sa chronologie, a plusieurs grands mérites. Et notamment, il a le mérite de mettre en évidence la faiblesse des arguments qui ont été avancés jusqu'à présent pour justifier le consensus chronologique résumé par Olivel. Et vous l'avez vu, Olivel lui-même évoquait déjà un château de cartes. Donc on peut espérer que le livre de Bronkhorst va stimuler dans les années qui viennent les efforts pour établir cette chronologie des Upanishads sur des bases plus solides. Alors que signifie le terme Atman dont s'emparent les auteurs de ces Upanishads? Que signifie ce terme avant eux dans la littérature antérieure? On répète souvent que l'Atman, c'est le principe vital parce qu'à l'origine, il désignerait le souffle et donc le principe vital. Et il est tentant de comprendre le terme ainsi à cause de l'allemand Atmen, qui a encore aujourd'hui bien ce sens de respiration. Mais Louis Renoux signalait déjà en 1952 que cette étymologie est sans doute trompeuse et que l'association de l'Atman avec le souffle est certes avérée, mais elle n'est pas première dans les textes. Par ailleurs, en sanskrit classique, ce terme Atman va être employé comme un pronom réfléchi, ce qui est une des bonnes raisons pour lesquelles on traduit ce terme par soi en français. Et on discute encore de savoir
quand au juste cet usage réfléchi apparaît, mais en tout cas, il est déjà bien attesté dans les Brahmanas et dans les Upanishads. Renou signale aussi, et c'est important, que dans certains passages des Brahmanas et des Upanishads, le terme a le sens en fait tout à fait prosaïque et matériel de corps, alors qu'on veut souvent faire à toute force une lecture spirituelle de ces passages qui est en fait anachronique. Et ce sens de corps est intéressant parce que dans les Brahmanas et les Upanishads, l'Atman est en fait d'abord associé à l'idée d'une solidité, d'une densité, d'une substantialité, d'où l'idée de corps qui peut avoir une solidité même relative. Or, la solidité, c'est avant tout ce qui permet de durer. Et comme le dit Renou, l'Atman, dans ces textes, équivaut pour ainsi dire à la notion de durée. Et parce que l'Atman est ce qui dure, il va être compris comme le propre de ce qui est immortel. Car ce qui est mortel et sans soi, dit déjà le Brahmana des 100 chemins. Alors le livre de Johannes Bronkhorst, dont je parlais à l'instant, est important, notamment en ce qui concerne la question de l'origine du principe de la rétribution karmique que j'évoquais la semaine dernière, un principe qui va progressivement être adopté par à peu près toutes les grandes traditions indiennes. Et ce livre est aussi important pour ce qui concerne l'origine de l'effort pour s'extraire du samsara, du cycle des renaissances, en cessant d'agir ou en tout cas en adoptant une attitude différente vis-à-vis de l'action. Et la thèse du livre de Bronkhorst, c'est que ces deux principes, rétribution karmique et effort pour cesser de transmigrer, seraient à l'origine tout à fait étrangers à la culture brahmanique qui est centrée sur le corpus védique, culture brahmanique qui était dominante dans le nord-ouest de l'Inde avant de se répandre progressivement dans tout le reste du sous-continent. Alors que ces deux principes, rétribution karmique et effort pour quitter le samsara, seraient tous les deux caractéristiques de la région qu'on appelle le Magadha, qui est une région située au nord-est de l'Inde, région dans laquelle le brahmanisme ne serait devenu important que tardivement. Et selon Bronkhorst, le Sankhya, le bouddhisme et le jainisme, qui se seraient tous les trois développés au Magadha, donc au nord-est et non au nord-ouest brahmanique, se seraient intéressés au soi pour répondre à la grande question du salut qui est propre à cette région du Magadha, mais qui serait tout à fait étrangère à l'origine à la culture brahmanique, à savoir la question comment pouvons-nous cesser d'agir pour ne plus renaître et pour échapper ainsi à la souffrance. Et Bronkhorst veut lire dans certains passages de la Brihadaranyaka Upanishad des indices de l'irruption dans la culture védique tardive, dans la culture brahmanique, d'idées qui lui sont totalement étrangères et qui proviennent en fait de cette culture du Magadha voisin. Alors ces passages mettent en scène un sage qui s'appelle Yajnavalkya. On a remarqué depuis longtemps que ce sage Yajnavalkya est un personnage très important dans la littérature védique tardive, en particulier en raison de son enseignement sur le soi, qui est présenté comme nouveau à divers égards. Et de fait, dans la Brihadaranyaka, on attribue à Yajnavalkya ces idées de rétribution karmique et des renaissances. Et ces idées, ils sont présentés comme des idées secrètes, dont on ne parle pas en public, peut-être tout simplement parce qu'elles sont importantes, mais peut-être aussi parce qu'elles sont potentiellement subversives en raison de leur nouveauté, et même, suggère Bronkhorst, peut-être parce qu'elles sont d'origine étrangère, comme dans ce passage-ci où on demande « mais où va l'homme qui est mort ?» Et Yajnavalkya répond « Artabhaga, mon ami, prends ma main. Nous seuls devons connaître de ces choses, nous ne devons pas nous en entretenir en public. » Alors, se retirant à l'écart, ils causèrent. Ce dont ils parlèrent, c'est de l'action, du karman qu'ils parlèrent. Ce qu'ils louèrent, c'est l'action qu'ils louèrent. Cet homme devient bon par l'action bonne, mauvais
par l'action mauvaise. Alors ici, on a une allusion au principe de la rétribution karmique. L'action bonne entraîne quelque chose de bon, l'action mauvaise entraîne quelque chose de mauvais. Et peut-être a-t-on une allusion au principe des renaissances. En tout cas, on a là l'idée d'un au-delà qui est influencé par la rétribution karmique, puisque c'est d'un homme qui est mort qu'il est question. Mais on en parle comme d'une doctrine secrète. Alors, il me semble personnellement assez plausible que le principe de la rétribution karmique et l'effort pour s'extraire du samsara ne soient pas seulement des développements internes à la culture védique. Et l'un des grands intérêts du livre de Bronkhorst est d'attirer l'attention sur la parenté du Sankhya avec le bouddhisme et le jainisme ancien. Et Bronkhorst donne des pistes très intéressantes sur les liens possibles du Sankhya avec la région du Magadha. Mais parmi les aspects du livre qui me paraissent plus discutables, il y a le fait que Bronkhorst ne veut considérer la quête du soi que comme une réponse possible à ce qu'il voit comme la grande question sotériologique qui est propre au Magadha, à savoir comment cesser d'agir pour ne plus renaître. Il ne voit dans les spéculations upanishadiques sur le soi qu'un résultat de cette importation d'un questionnement qui serait étranger à la culture védique. Pourtant, Bronkhorst lui-même doit admettre que le soi est bien présent dans les textes védiques tardifs avant l'apparition dans ce corpus de la question de la rétribution karmique, si bien que même si on accepte sa thèse sur l'origine de la rétribution karmique au Magadha, je crois qu'on ne peut pas réduire le questionnement sur le soi à une origine extra-védique et même spécifiquement magadhéenne. Alors Bronkhorst minimise ce questionnement sur le soi dans les passages des Upanishads qui ignorent encore la question de la rétribution karmique. En fait, il s'en débarrasse en disant que ces passages ne font pas encore sens parce qu'ils sont écrits par des brahmanes qui ne comprennent pas encore bien la sotériologie du Magadha dont ils ont déjà vaguement entendu parler. Mais ces passages font pleinement sens, je crois, si on considère que dans les Brahmanas et dans les Upanishads anciennes, la quête du soi, c'est d'abord la recherche de ce qui résiste à l'altération, la recherche de ce qui dure, comme le dit Renou, et de ce qui par conséquent ne meurt pas. Et le soi est cela, avant d'être pris dans la problématique spécifique des renaissances et de la rétribution karmique. Alors j'ai dit la semaine dernière qu'il me semblait qu'il ne fallait pas réduire la quête du soi à ce problème de l'action et des renaissances, et je crois que dans les Upanishads, on ne peut pas non plus procéder à cette réduction. Je crois aussi d'ailleurs qu'on ne peut pas scinder, comme Johannes Bronkhorst le fait dans la conclusion de ce livre, la pensée indienne ancienne entre d'un côté une pensée magico-religieuse qui serait tout entière d'origine védique, et puis de l'autre, une pensée empirico-rationnelle qui viendrait tout entière du Magadha. En fait, il ne fait que renverser là un vieux préjugé selon lequel le brahmanisme serait empreint de rationalité, alors que les autres cultures du sous-continent seraient irrationnelles. Mais je crois que c'est toujours dangereux de vouloir assigner la rationalité d'un seul côté d'une frontière, quelle qu'elle soit. Quoi qu'il en soit, comment donc le soi est-il décrit et discuté dans ces Upanishads? Eh bien, ces textes incitent ceux qui les écoutent à se mettre en quête de leur nature véritable, en cessant de confondre cette nature avec des éléments qu'ils croient être constitutifs d'eux-mêmes, mais qui, en fait, sont périssables. Les sots, dit la Katha Upanishad, suivent les désirs extérieurs, ils vont dans le lacet de la mort grande ouverte. Mais les sages qui ont reconnu l'immortalité ne cherchent pas le stable dans les choses instables ici-bas. Alors, le soi est présenté comme l'essence
de la personne, au sens où il est plus cher que tout et plus intime, dit la Brihadaranyaka, et aussi au sens où il est parfaitement inaltérable ou impérissable. Il est akshara en sanskrit, il est ce qui n'est pas sujet à la destruction, avinashin, et c'est pourquoi ceux qui parviennent à le connaître acquièrent l'immortalité, tandis que les autres demeurent soumis à la souffrance. Ceux qui savent ainsi deviennent immortels, les autres sont voués à la seule souffrance, proclame la Brihadaranyaka Upanishad. Alors cette recherche est d'abord une introspection, parce que le soi, c'est ce qui est plus proche, plus familier, plus intérieur que tout, et pourtant c'est aussi ce qui est caché, ce qui est voilé, ce qui est méconnu au plus profond de cette intériorité. La quête de la libération est donc un mouvement d'introversion que la Katha Upanishad, par exemple, décrit ainsi: vers l'extérieur, le Dieu né de lui-même a percé les ouvertures du corps. C'est pourquoi on voit vers l'extérieur, non vers soi. Un certain sage qui cherchait l'immortalité a regardé au-dedans de soi, les yeux révulsés. Alors ce mouvement pour regarder vers soi plutôt que vers l'extérieur, vous voyez qu'on nous le présente comme le moins naturel, et donc comme le plus difficile de tous les mouvements. C'est une sorte d'affreux torticolis métaphysique, mais c'est un effort qui est indispensable pour accéder à une forme d'immortalité, parce que c'est lui qui permet de distinguer de nous-mêmes les éléments extrinsèques et périssables que nous prenons d'ordinaire pour ce qui nous constitue, notre corps, mais aussi notre souffle vital, nos processus mentaux, etc. Ce mouvement d'introversion comporte aussi une progression ou une ascension dialectique, et plusieurs Upanishads nous présentent des personnages qui vont s'identifier successivement à divers éléments de moins en moins grossiers, de plus en plus intérieurs, avant d'atteindre finalement leur véritable soi, le seul élément qui soit véritablement impérissable. Alors les textes nous donnent de cette ascension dialectique, de ces étapes et aussi de son but ultime, des descriptions très différentes, et là encore, il faut se garder, je crois, d'essayer de les uniformiser. Mais pour vous en donner un exemple, la section finale de la Chandogya Upanishad raconte comment les dieux et les asuras sont les anti-dieux, ou les démons si vous voulez, les dieux et les démons ont entendu dire que la divinité Prajapati, littéralement le seigneur des créatures, sait ce qu'est le soi qui échappe à la mort et à la souffrance. Et comme il y a toujours une sorte de concurrence qui fait rage entre les dieux et les démons, le dieu Indra et le démon Virochana viennent trouver Prajapati pour acquérir ce fameux savoir salvateur. Et comme Prajapati ne leur répond pas, ils se mettent tous les deux à servir Prajapati 32 ans durant en tant que disciples qui vont pratiquer le célibat pour suivre son enseignement. Et au bout de ces 32 ans, Prajapati finit par leur demander ce qu'ils veulent. Et en réponse à leurs questions, il leur dit que l'Atman, c'est ce qu'il voit dans les reflets des surfaces réfléchissantes, comme un œil, un miroir, un plan d'eau, etc. Et il y a là un jeu de mots sur le terme Atman en tant que pronom réfléchi, parce que l'Atman, c'est ce qu'on voit dans les reflets quand on se voit soi-même. Et que voit-on dans ces reflets? Eh bien, l'Atman, cette fois, au sens du corps. Et on voit à quel point les auteurs des Upanishads aiment jouer avec la polysémie, et en particulier avec celle du terme Atman. Alors le démon Virochana s'en retourne chez lui, chez les démons, triomphalement, pour leur annoncer qu'il a appris cette correspondance ou cette identification du soi avec le corps, et en sanskrit, correspondance ou identification, ça se dit Upanishad. Alors Virochana en est tout à fait satisfait, mais Indra, lui, est préoccupé. Il est préoccupé parce qu'il réalise, avant même d'être de retour chez les dieux, que le corps est sujet à la maladie, à la vieillesse, à la mort, et qu'il ne peut donc pas constituer son essence immortelle.
Et Walter Ruben notait déjà, dans l'article de 1928 que je mentionnais tout à l'heure, que Prajapati n'a pas hésité à tromper activement le démon Virochana, parce que c'est Prajapati qui lui a dit que le soi, c'est le corps. Et c'est vrai, mais en fait, Prajapati a fait la même chose avec Indra. Et je disais tout à l'heure que l'enseignement dans les Upanishads se fait parfois de manière verticale, du maître au disciple, mais il faut encore nuancer cela au sens où Prajapati attend de ses disciples qu'ils soient capables de chercher et de reconnaître l'Atman par eux-mêmes et d'examiner de manière critique les Upanishads, les identifications ou les correspondances qui leur sont proposées. Et on le voit en particulier dans le passage suivant, qui intervient alors que Prajapati regarde ses deux disciples qui sont en train de rentrer joyeusement chez eux avec leur savoir tout neuf, et on nous dit, les suivants du regard, Prajapati se dit, les voilà s'en allant, sans avoir aperçu le soi, sans avoir découvert le soi. Ceux d'entre eux, qu'ils soient dieux ou démons, qui en resteront à cette identification Upanishad, périront. Donc la quête du soi doit s'effectuer par soi, et elle n'est pas sans danger, même pour ceux qui se sont choisis un maître particulièrement savant, parce que ceux qui se fourvoient sont voués à périr, puisqu'ils vont confondre leur essence avec des entités périssables. Alors quoi qu'il en soit, Indra revient chez Prajapati, à la satisfaction de Prajapati, qui l'invite à rester 32 ans de plus auprès de lui, après quoi il va lui expliquer que le soi, c'est ce qui se meut, c'est ce qui voyage heureusement dans les rêves. Autrement dit, c'est ce qui fait l'expérience de la liberté et du plaisir onirique. Alors Indra, armé de cette réponse, se met en route pour rentrer chez lui, mais avant même d'arriver à destination, il réalise que ce qui en lui rêve connaît aussi la douleur et la destruction. Il revient donc chez Prajapati, qui l'invite à le servir encore pour 32 ans supplémentaires, à l'issue desquels Prajapati lui suggère que l'Atman, c'est ce qui demeure en lui quand il est endormi dans un sommeil profond, dans un sommeil sans rêve. Mais bon, selon le même schéma narratif, Indra s'en revient bien vite, il est contrarié parce qu'il se dit la chose suivante, mais ce soi qui est ainsi à présent, dormant sans rêve, ne se connaît pas lui-même, Atman, sous la forme « je suis ceci », ni ne connaît même toutes ces entités. Il doit donc bien être détruit, je ne vois rien qui soit profitable à cela. Donc celui qui dort d'un sommeil sans rêve est inconscient, il ne se connaît donc pas lui-même, il ne peut pas se penser sous la forme « je », aham, et même il n'a conscience de rien du tout, pas même des objets, ce qui est une forme de destruction. Et Indra réalise donc qu'il ne tient pas encore là le soi véritable. Alors Prajapati est content qu'Indra ne souhaite pas s'arrêter là dans sa quête du soi, et pour fêter ça, évidemment, il l'invite à rester 5 ans de plus pour le servir, ce qui nous fait tout de même 101 ans à son service, au bout desquels Prajapati lui révèle finalement que le soi, c'est le sujet conscient. C'est celui qui voit, celui qui sent, celui qui parle, celui qui pense. Et c'est celui qui se sert pour voir, pour parler, pour penser des organes sensoriels, de la parole et de l'esprit, mais sans se réduire à aucun de ces instruments dont il se sert. Et ce même soi qui, en ce monde-ci, perçoit, parle et pense, on nous dit que c'est le soi qui prend plaisir à contempler par l'esprit, cet œil divin, les choses désirables qui existent dans le Brahmaloka. C'est lui que les dieux vénèrent comme le soi. Alors, le soi véritable, c'est donc ce qui a conscience des objets de ce monde-ci, c'est ce qui parle et pense dans ce monde-ci, et c'est aussi ce qui se réjouit de la contemplation par l'esprit des choses du Brahmaloka. Brahmaloka, c'est un composé
qu'on traduit souvent par le monde du Brahman, même si, selon Shankara, qui commentera ce texte au 8e siècle, il faut comprendre ce composé comme signifiant le monde qui n'est autre que le Brahman. Et ce Brahmaloka a un statut assez ambigu dans les Upanishads, parce que d'un côté, il est une sorte de paradis, une région extraordinairement plaisante de l'univers, parfois au pluriel, parfois au singulier d'ailleurs. D'un autre côté, dans les discours de Yajnavalkya en particulier, le Brahmaloka est opposé au cycle des renaissances, lequel implique toujours une forme de circulation entre des lieux différents de l'univers. Or, selon Yajnavalkya, quand on atteint le Brahmaloka, on ne revient plus et il n'y a plus de cycle des renaissances. Et Yajnavalkya paraît parfois plutôt comprendre le Brahmaloka non pas comme un lieu paradisiaque, mais comme l'état de félicité que l'on atteint quand on parvient à la pleine compréhension de la nature du soi. Par exemple, à la fin d'un long échange avec le roi Janaka, Yajnavalkya dit au roi, à propos de l'individu qui a pleinement compris la nature du soi, « Il voit le soi en lui-même, Atman. Il voit tout comme étant le soi. C'est le Brahmaloka, Majesté, et vous y voilà parvenu. » Alors, quoi qu'il en soit, l'exploration successive de soi, qui sont toujours plus intérieures, est un aspect récurrent des Upanishads. Par exemple, dans le livre 2 de la Taittiriya Upanishad, on a aussi une exploration d'une série de soi qui sont toujours plus subtils, toujours plus essentiels, toujours plus profonds, comme une sorte d'emboîtement de poupées russes dans lequel on découvre une réalité toujours plus intérieure, mais avec des descriptions qui sont très différentes. Dans la Taittiriya, par exemple, c'est d'abord le soi qui est nourriture, et puis c'est le soi qui est souffle vital, et puis c'est le manas, organe mental ou organe de l'attention, et puis c'est la conscience, vijnana, et puis enfin c'est la félicité, ananda. Et ce mouvement d'introversion est aussi, paradoxalement, un mouvement d'extraversion par lequel ce qui est le plus intérieur va se révéler, embrasser la totalité de l'univers extérieur. Le voici, mon soi, à l'intérieur du cœur, plus petit qu'un grain de riz, ou d'orge, ou de moutarde, ou de millet, ou que le noyau d'un grain de millet. Le voici, mon soi, à l'intérieur du cœur, plus vaste que la terre, plus vaste que l'atmosphère, plus vaste que le ciel, plus vaste que ces mondes, et il contient toutes les actions, tous les désirs, toutes les odeurs, toutes les saveurs. Il englobe tout ce monde, silencieux, indifférent. Le voici, mon soi, à l'intérieur du cœur. Alors, c'est un très beau passage de la Chandogya, dans lequel vous constatez au passage que le soi des Upanishads anciennes n'est certainement pas conçu exclusivement sur le mode magadéen dont parle Johannes Bronkhorst, puisqu'il contient toutes les actions. Il est sarva karman, il ne leur est pas étranger, donc. Et ce soi agent, comme je l'ai dit la semaine dernière, nous le retrouverons dans la littérature philosophique postérieure. Alors, si ce minuscule espace du cœur peut contenir l'univers entier, c'est parce que la quête upanishadique du soi va conduire à poser l'identité de l'Atman et du Brahman. Alors, quelques mots sur le Brahman, qui est évidemment un terme très important dès le Rig Veda. Comme le dit Renou dans sa belle étude à l'histoire ancienne de cette notion de Brahman, aucun terme n'a été plus discuté que celui-là, et il est franchement intraduisible. Dans les Upanishads, il s'agit encore, comme le dit Brereton, d'un concept ouvert, c'est-à-dire qu'il désigne le principe ultime de l'univers, mais quelle que soit la manière dont on peut se représenter la nature de ce principe. Le Brahman, c'est cette réalité qui à la fois embrasse tout et qui permet de rendre compte de tout, qui permet d'expliquer la totalité de l'étant. Alors un passage que la tradition postérieure a fortement associé
à cette identification de l'Atman et du Brahman est un célèbre refrain de la Chandogya, dans lequel un sage qui s'appelle Uddalaka répète à son fils, qui lui s'appelle Shvetaketu, que le soi est l'essence de l'univers comme de sa propre personne. Cet élément le plus subtil, l'univers entier l'a pour essence. Il est réalité, il est le soi. Tu es ainsi, Tattvamasi Shvetaketu. Alors cette phrase, Tattvamasi, est très célèbre et elle est le plus souvent traduite plutôt comme tu es ceci. Le mot tat dans Tattvamasi étant compris par la tradition postérieure comme un pronom neutre qui signifie ceci, et selon Shankara, qui donc commentera ce texte au 8e siècle de notre ère, ceci se rapporte ici à un mot neutre qui reste implicite dans le texte et qui serait sat, l'être. Donc Tattvamasi signifierait tu es ceci au sens de tu es cet être. Cela étant dit, Brereton a montré qu'à l'origine, le mot tat avait probablement plutôt dans l'Upanishad un sens adverbial, ainsi. Autrement dit, Tattvamasi, tu existes de cette manière. Alors, il faut encore dire que cette phrase, Tattvamasi, a beaucoup plus tard été décrite comme l'un des Mahavakya, littéralement l'une des grandes phrases upanishadiques. Et ces grandes phrases upanishadiques désignent donc certaines sentences extraites des Upanishads, sentences qui sont paradoxalement très courtes. Alors je dis paradoxalement parce qu'on les dit grandes, maha, mais c'est parce qu'elles concentrent dans leur extrême brièveté l'équivalent d'un très long discours. Alors en fait, cette notion de grande phrase, de Mahavakya, est une catégorie herméneutique qui a fait l'objet d'un développement complexe dans la Mimamsa, puis dans le Vedanta, et on en attribue souvent la paternité à Shankara, alors qu'en fait elle paraît se développer plutôt dans le Vedanta chez des auteurs postérieurs, comme Sureshwara et puis surtout Sarvajñātman au Xe siècle de notre ère. Et chez ces auteurs-là, le tat, qui est compris comme un pronom également, se rapporte au Brahman, et cette phrase concentre en elle la connaissance la plus essentielle, celle de l'identité fondamentale de l'Atman, c'est-à-dire du soi de la personne, et du Brahman, entendu comme l'essence de la totalité de l'univers. Et donc un enjeu majeur pour la tradition du Vedanta postérieur, ce sera de déterminer comment survient la compréhension de ces grandes phrases, et en particulier de celle-ci. Est-ce que la pratique du rite ou la pratique de la méditation peuvent jouer un rôle dans cette compréhension et lequel? Est-ce que l'audition de ces grandes phrases peut ou non déclencher la libération de manière immédiate? Quel rôle peut jouer la raison là-dedans, etc. Pardon, je suis allée un peu trop vite. Alors dans les Upanishads, le soi va, quoi qu'il en soit, être compris comme cette réalité ultime qui ne se laisse décrire que par le verbe être, à la troisième personne du présent de l'indicatif. Il est, comme va l'affirmer la Katha, ou alors de manière parfaitement apophatique, comme n'étant ni ainsi, ni ainsi, neti, neti. Alors, le sens de cette expression très célèbre, neti, neti, a fait l'objet d'une controverse chez les historiens parce que depuis Shankara qui donne le premier commentaire préservé de cette Upanishad au 8e siècle, cette expression neti neti est comprise comme étant constituée par la particule négative na suivie de iti, qui est compris ici comme l'adverbe ainsi. Et donc l'expression entière signifie que l'Atman n'est ni ainsi ni ainsi, c'est-à-dire qu'on ne peut le décrire adéquatement que d'une manière apophatique, c'est-à-dire en niant de lui telle et telle particularité encore et encore. Et cette interprétation a été suivie par les auteurs postérieurs de langue sanscrite et elle a été plus ou moins adoptée par les historiens modernes. Cependant, Walter Slyer, à la suite d'ailleurs en fait de Carl Friedrich Geldner,
a voulu lire là plutôt une double négation qui équivaudrait à une affirmation emphatique. Autrement dit, selon lui, il faut comprendre ça comme « il n'est rien qui ne soit ainsi », c'est-à-dire « tout est ainsi ». Alors, c'est un passage qui est difficile, chaque mot ou presque a fait l'objet d'interprétations divergentes, et plus encore la structure syntaxique de l'ensemble du passage, sans compter son contexte. Et parmi les mots difficiles ici, il y a en particulier le terme adesha, parce que cette expression de neti neti, elle est présentée comme étant l'adesha du soi, et on a longtemps discuté le sens exact de ce terme adesha, notamment pour essayer de déterminer si on peut déjà lui attribuer le sens technique qu'il aura plus tard dans les traités de grammaire, comme le soutenait par exemple Thieme. Et ici, Slayer, qui suit plus ou moins Thieme, traduit ce terme adesha par substitut conceptuel. Autrement dit, son idée, c'est que la formule neti neti, c'est ce qu'on peut substituer au nom du soi, c'est ce qu'on peut utiliser à la place du nom du soi. Cela dit, Divakaracharya a argué de manière assez convaincante, je crois, qu'adesha n'a pas encore dans les Upanishads le sens spécialisé qu'il aura chez les grammairiens et qu'ici, il signifie sans doute plus simplement une manière d'indiquer quelque chose, une manière d'indiquer le soi. Quoi qu'il en soit, en résumé, selon Slayer, ce passage signifie quelque chose comme « à présent », le substitut conceptuel pour ce soi, c'est, donc la formule, « rien n'existe pas ainsi ». Autrement dit, tout existe à la manière du soi. Et aussi ingénieuse soit cette lecture de Slayer, qui veut donc lire là une double négation équivalent à un énoncé positif, Divakaracharya a donné de bons arguments pour justifier l'interprétation de ce neti neti comme signifiant ni ainsi ni ainsi. Alors, vous voyez ici comment les questions philologiques portent souvent sur de minuscules détails, et néanmoins, ces discussions ont parfois de lourds enjeux métaphysiques. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, dans le cas de la phrase Tatvamasi que j'évoquais à l'instant, la différence sémantique n'est sans doute pas grande entre le « tu es ceci » tel que le comprend l'exégèse traditionnelle et le « tu es ainsi » que propose Brereton. Mais dans le cas de la formule du neti neti, on a là deux lectures parfaitement opposées, puisque dans un cas, on nous dit que tout existe à la manière du soi, et dans l'autre, on nous dit que le soi existe d'une manière qui ne se laisse comparer à rien d'autre. Et les conséquences doctrinales de cette divergence sont d'autant plus sérieuses, d'ailleurs, que selon Slayer, c'est seulement par une sorte de paresse philologique et philosophique que les historiens modernes auraient adopté l'interprétation de Shankara, simplement parce qu'elle leur rappelait un certain apophatisme de la tradition chrétienne. Alors, faute de temps, je ne peux pas rendre justice ici aux efforts considérables des uns et des autres pour justifier ces lectures opposées. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ce neti neti n'est pas, contrairement à ce que suggère Slayer, un passage relativement inconnu, obscur dans l'Inde prémoderne et que les historiens européens auraient exhumé et considéré à tort comme célèbre. C'est un passage qui est discuté dans la littérature postérieure, d'abord celle de l'Advaita Vedanta, bien sûr, mais pas seulement celle de l'Advaita Vedanta, et Slayer doit en fait l'admettre. Et cette littérature postérieure va bel et bien comprendre neti neti comme signifiant pas ainsi, et elle va y voir une approche apophatique de la nature du soi. Et c'est aussi ce que semble suggérer le contexte dans lequel cette formule revient à plusieurs reprises. Parce que de fait, dans la Brihadaranyaka, la réalité ultime, qu'elle soit ou non explicitement identifiée au soi, est décrite encore et encore par des séries vertigineuses de négations. Par exemple, dans le grand tournoi oratoire qui oppose Yajnavalkya au plus brillant brahman de l'époque, Yajnavalkya va se trouver aux prises avec une femme brahmane qui est nommée Gargi. Alors, on s'est d'ailleurs souvent appuyé sur ce passage-là
pour affirmer que dans l'Inde ancienne, de nombreuses femmes pouvaient prendre part aux joutes philosophiques, alors qu'en fait, tout indique que Gargi est un personnage tout à fait exceptionnel et que d'une manière générale, la joute philosophique n'était pas ouverte aux femmes. Alors par paresse, je n'ai donné à l'écran qu'une référence à un mien article sur la question et je vous prie de bien vouloir excuser cet odieux effet d'autopublicité, mais sachez qu'il y a bien sûr d'autres études dont les références apparaissent dans cet article, d'autres études qui ont également discuté la question importante de la participation des femmes au débat philosophique et en particulier ce personnage de Gargi. Alors quoi qu'il en soit, dans la Brihadaranyaka, quand Gargi demande à Yajnavalkya sur quoi repose l'espace, et on a déjà établi que toutes les autres choses reposent sur l'espace, Yajnavalkya va répondre que l'espace repose sur une réalité impérissable et ultime, et cette réalité, il va la décrire par une longue série de composés, de non composés, qui ont pour premier terme un A privatif et négatif. Donc à la question « sur quoi repose l'espace ?», Yajnavalkya répond « c'est en vérité, ô Gargi, sur cet impérissable que les brahmanes déclarent n'être ni grossier ni ténu, ni court ni long, sans sang ni graisse, ni coloré ni obscur, sans air ni éther, sans contact, sans goût, sans odeur, sans yeux, sans oreilles, sans voix, sans perception, sans chaleur, sans souffle, sans bouche, échappant à toute mesure, sans intérieur et sans extérieur, il ne mange ni ne se mange. » Et là encore, on a cette répétition presque hypnotique de tous ces A initiaux apophatiques, Aksharam, Astulam, Ananu, Ahraswam, Adirgam, etc. De même, au cours du dernier duel, à l'intérieur de ce grand tournoi qui oppose Yajnavalkya à tous ces brahmanes, Yajnavalkya va se trouver face à un personnage infortuné du nom de Shakalya. Je dis infortuné parce que sa tête va finalement éclater à force de mauvaises réponses. Et dans ce passage-là, le neti-neti est donné explicitement avant la série des négations. Car le voici, ce soi, dit Yajnavalkya, ni ainsi, neti-neti, insaisissable, car il ne peut être saisi, imputrescible, car il ne peut pourrir, sans attache, car il n'est attaché à rien, sans lien, il ne tremble pas, il ne s'abîme pas. Alors, Slayer reconnaît que la formule neti-neti apparaît à plusieurs reprises dans le contexte de telles séries de négations, et il concède que ces séries de négations ont dû avoir ce qu'il appelle un effet psychologique chez ceux qui ont lu le neti-neti comme une formule apophatique signifiant ni ainsi ni ainsi. Mais il n'en conclut pas moins qu'on ne peut pas voir dans ces séries de négations une application de ce principe apophatique qui serait résumé par la formule neti-neti. Et je veux dire que la justification de cette conclusion ne m'est pas entièrement transparente et il me semble que c'est l'un des points qui mériterait d'être davantage étayé dans son étude. Quoi qu'il en soit, cette démarche apophatique se double de l'idée qui est un véritable leitmotiv dans la Brihadaranyaka notamment, que le soi se dérobe à toute tentative pour l'appréhender comme un objet de connaissance, parce que l'objet, c'est ce sur quoi s'exerce l'action de connaître, tandis que le soi est le sujet ou l'agent de toute connaissance, celui par qui tout est connu. Par qui connaîtrait-on celui par qui l'on connaît tout? Par qui connaîtrait-on le connaisseur? Et le terme traduit par connaisseur dans ce passage de la Brihadaranyaka, Vijñātri, c'est un terme qui appartient à la catégorie des noms sanscrits qu'on désigne comme des noms d'agents et qui se termine par tri. Et ce terme Vijñātri désigne le sujet agissant dans l'acte de connaître lui-même étant exprimé par le verbe vijñā. Et entre parenthèses, d'une manière générale, l'agent de l'action en sanskrit, ça se dit kartri. Et dans la grammaire indienne, la catégorie de ce qu'on appelle le sujet grammatical, elle est désignée par ce même nom, kartri. Le sujet, c'est l'agent de l'action.
Alors on retrouve encore et encore cette idée selon laquelle l'agent connaissant ou le sujet connaissant ne peut pas être lui-même connu parce qu'il est impossible de le saisir comme un objet, c'est-à-dire comme une réalité distincte de soi-même et sur laquelle le sujet exercerait l'acte de connaître. Comme dans ce passage de la Brihadaranyaka qui va égrener une suite de noms d'agents, tu ne peux pas voir le voyant de la vue, le drashtri. Tu ne peux pas entendre l'auditeur de l'audition, le shrotri. Tu ne peux pas penser le penseur de la pensée, le mantri. Tu ne peux pas connaître le connaisseur de la connaissance, le vijñatri. Le voici, ton soi qui est en tout. Tout ce qui n'est pas lui est voué à la souffrance. Alors, on trouve cependant aussi l'affirmation qu'on peut éprouver cette pure subjectivité, même si cette expérience tout à fait singulière ne se laisse pas comparer à l'expérience des objets. Si bien que cette expérience du soi, on ne peut l'effectuer que lorsque le sujet connaissant n'est plus face à des objets appréhendés comme distincts de lui, autrement dit, comme quand le sujet connaissant n'est plus absorbé dans la perception des choses. Et cette expérience, elle est parfois identifiée à la plénitude du sommeil sans rêve et donc sans objet. Ça semble être le cas par exemple dans le discours que Yajnavalkya tient au roi Janaka alors qu'il décrit le soi qui va au-delà de l'état de rêve et qui ne perçoit plus rien, pas même en rêve. Ce qu'il ne voit pas, il ne le voit pas alors qu'il demeure voyant. Car il ne peut se faire que le voyant perde sa capacité à voir, puisqu'il n'est pas sujet à la destruction. Seulement, il n'y a pas de deuxième entité différente de lui et séparée qu'il pourrait voir. Alors si le soi ne perçoit rien dans le sommeil sans rêve, ce n'est pas parce qu'il cesserait d'être sujet percevant, c'est parce qu'il n'y a plus d'objet, il n'y a plus d'entité qui soit distincte de lui et séparée, et il demeure donc le même sujet percevant, même en l'absence de toute perception. Cela dit, cette identification du soi, avec le sujet du sommeil sans rêve, a manifestement été sentie comme problématique assez tôt, parce que le sommeil sans rêve est soupçonné d'être, plutôt qu'un état dans lequel la conscience serait libérée des objets, un moment purement négatif, un moment d'inconscience, donc d'absence de conscience, avec ce risque que le soi soit compris comme n'ayant d'existence qu'intermittente ou discontinue et comme disparaissant dans ce sommeil profond. Et on sent bien d'ailleurs ici, dans la manière dont Yajnavalkya défend son idée, qu'il doit lutter contre ce soupçon. Et vous vous souvenez que c'est pour cette raison qu'Indra, dans le passage de la Chandogya mentionné tout à l'heure, considérait que le soi véritable doit être encore au-delà de ce sommeil sans rêve. Alors cet état au-delà du sommeil sans rêve sera désigné dans les Upanishads plus tardives comme le quatrième état de la conscience, c'est-à-dire un état qui est au-delà même des trois états que sont respectivement l'état éveillé, la veille, le rêve et le sommeil profond. Et il est décrit en particulier dans la Mandukya Upanishad. Il ne connaît pas l'intérieur, il ne connaît pas l'extérieur. Il ne connaît pas les deux à la fois. Il n'est pas pure connaissance, il n'est ni connaissant ni ignorant. Il n'est pas perçu, on ne peut en user, on ne peut le saisir. Il est sans marque distinctive, impensable, indescriptible. Il a pour essence la conscience du soi un. Il met fin à la prolifération des phénomènes ou des mots. Il est tranquille, auspicieux, non duel. C'est ainsi qu'on considère le quatrième état. Il est le soi, c'est lui qu'il faut connaître. Alors c'est cette pleine réalisation de l'existence du soi qui est salvatrice, puisqu'elle va révéler à l'individu un mode d'être qui n'est plus du tout affecté par la finitude des objets perceptibles. Et cette réalisation, on nous la présente comme une intuition qui est plus immédiate que toute connaissance perceptive, et on ne peut pas l'obtenir non plus par une simple enquête intellectuelle, parce que l'enquête intellectuelle, comme la perception, est encore structurée, est encore informée par les dichotomies, les oppositions
entre le sujet et l'objet, entre le conscient et l'inconscient, etc. Donc pour conclure très brièvement, les Upanishads cherchent une essence inaltérable de la personne et elles en viennent à affirmer que cette essence, c'est aussi l'essence de la totalité du réel. Mais cette quête et cette identification avec le Brahman laisse place, vous le voyez, à une immense variété d'interprétations. Alors la tradition de l'Advaita Vedanta, qui prendra des siècles plus tard une importance croissante dans le paysage philosophique indien, va s'efforcer de lire dans ce corpus upanishadique un monisme radical, selon lequel la réalité ultime, qui est l'Atman Brahman, est une sorte de bloc d'être absolument un, sans fissure et immuable, quelque chose qui n'est pas, sans rappeler, l'être parménidien, toute diversité étant considérée comme une pure apparence et même comme une pure illusion. Mais il faut se garder de réduire les Upanishads à cette lecture-là, d'une part parce qu'il y aura d'autres interprétations concurrentes et qui ne seront pas strictement monistes, et puis aussi parce que les Upanishads elles-mêmes ne se laissent enfermer dans aucune de ces interprétations. On sent plutôt en elles une sorte de magnifique bouillonnement, une effervescence désordonnée et un peu contradictoire, mais qui est riche d'une diversité qui va se déployer plus tard en des systèmes conceptuels très différents. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, cette fois pour évoquer des sources bouddhiques anciennes.